Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Nous avons avec nous Philippe Lorange et tu te demandes pourquoi il n'y a pas davantage de films sur nos moments glorieux. Écoute, aux États-Unis, là, ils en font des films sur leur histoire, les personnages historiques importants, pis tout ça. Il y en a un char pis une barge, là. En France aussi, ils ont commencé ça à faire des films. Les autres, peut-être, tu dis, peut-être moins. Mais ça commence quand même. Là. Il y a eu un film sur Louis Cyr, il y a eu un film sur la Bolduc, tu sais, bon... Oui, on n'est pas si pitoyable que ça. Mais je voulais en parler avec toi parce que, bon, comme je sais que tu es un grand expert du cinéma. Oui. Et d'ailleurs, j'ai des amis cinéphiles qui me disent « Mon Dieu, Richard, il est vraiment impressionnant. » Donc, je me suis dit, je vais en parler avec lui. Parce que c'est une réflexion que j'ai depuis un certain temps, comme quoi, ben, justement, on manque de films qui montrent les moments glorieux de notre histoire. Parce que souvent, quand on parle à des jeunes Québécois ou à sortes de Québécois, ils disent ben, on n'est rien qu'une bande de losers, on a juste perdu dans notre histoire. C'est ce que mon fils dit. Là, les films québécois sont déprimants. Donc, ben, aussi, parfois, ce que j'entends, c'est qu'on n'a pas de culture. Alors que pour moi, ce que ça dénote, c'est une ignorance, tout simplement. Mais cette ignorance-là, peut-être qu'elle vient du fait qu'on n'a pas assez d'éléments de la culture populaire qui montrent notre histoire et ses moments glorieux. Parce que, bon, comme tu as dit, il y a Louis Cyr, il y a la Bolduc. Bon, on peut aussi nommer le film Pieds nus dans l'aube sur la vie de Félix Leclerc. Il y a aussi eu des films sur Maurice Richard, André Mathieu, le pianiste, le frère André. Donc, évidemment, il y a des films. Là, il s'est pas rien fait. Mais quand on se compare justement aux États-Unis... Le film sur Maurice Richard est très bon. Oui, absolument. Mais c'est ça, juste si on se compare aux États-Unis ou à la France. Comme tu notes, les États-Unis, ils ont fait plein de films sur la guerre et notre vision des grandes guerres qui ont eu lieu, par exemple, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est la vision surtout américaine. Parce qu'il y a bien des historiens qui vont dire la vision qui est faite dans les films a quand même certaines erreurs et tout ça. Mais comme c'est rendu très populaire, ça s'est diffusé, mais ils ont réussi à imposer leur vision des choses. Mais c'est une simple question d'argent. Écoute, j'ai lu le roman en deux parties de Joseph Facal sur les Patriotes. Oui. C'est tellement bon, le roman de Joseph. Et je lui ai dit, écoute, on le voit, là, c'est écrit là, comme une mini-série. Tu voulais pas en faire une mini-série. Ils n'ont pas d'argent pour faire la reconstitution des Patriotes. Pis tout ça. Ils n'ont pas le fric. C'est ça l'affaire. Là. Il n'y a jamais eu un film sur, par exemple, la bataille des plaines d'Abraham. Ça serait intéressant. Ça serait extrêmement intéressant. Mais ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, mais en même temps, j'ai envie de dire, si on avait vraiment l'envie de le faire, on finirait par trouver les moyens. Tu sais, les Québécois, au fil de notre histoire, on a montré qu'on est capable, on est débrouillards, on réussit à faire quelque chose avec peu de moyens ou avec en faisant comme un truc détourné, si on veut. Donc, s'il y avait une vraie volonté nationale de faire des films qui montreraient toute la tragédie de certains événements puis des personnages glorieux, on finirait par le faire. Donc, les ordres sur, justement, le 13 octobre. C'est en crise d'octobre, là, justement, ils ont réussi à le faire avec un très petit budget en racontant les histoires intimes de 4-5 personnes qui représentaient tout ce qui se passait à l'époque. C'est ça. Donc, je pense que globalement, il y a un manque de volonté. Puis, tu sais, mettons, on ferait, je sais pas, un film sur Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, Marie de l'Incarnation, ça coûterait pas si cher que ça. Et pourtant, il y en a plusieurs là-dedans qui sont devenus carrément des saintes. Là. Donc, c'est quand même pas rien. C'était des moments, c'était des personnages fondatrices dans notre histoire. En plus, c'est des femmes, donc ça remplirait les quotas. Et il y a un film qui s'en vient, là, sur, voyons, celui qui s'occupait là, des fleurs, là, la flore canadienne. Justement, là, c'est sur le frère Marie-Victorin. Le film est sorti. Je l'ai regardé, j'en ai parlé cet été avec Pierre Nantel. Mais malheureusement, comme j'en avais parlé ici à Cube avec Pierre, c'est que ce film-là m'avait déçu. Et la manière que c'était fait, pour moi, c'est très symptomatique du Québec actuel. C'est-à-dire que le frère Marie-Victorin, comme on sait, a fait La flore laurentienne, un livre très connu. C'est un des tout premiers à faire des recherches sur les plantes et tout ça. Oui. Donc, il était connu pour ça à cette époque-là. Mais le film ne parle quasiment jamais de ça. Il parle de sa relation amoureuse. Oui, c'est une espèce d'amourette platonique qui, à mon avis, était un peu sans intérêt. En tout cas, pour le grand public, du moins. Et presque à aucun moment, on parle justement de ses découvertes, de ses recherches, de ses discussions avec de grands chercheurs, à aucun moment presque. Donc tout est concentré sur la petite amourette pour dire, vous voyez, il essayait de faire quelque chose, ça marchait pas à l'époque. On est passé à côté totalement. Oui, puis donc pour moi, c'est symptomatique, c'est-à-dire on n'est pas capable d'honorer la mémoire d'un de nos grands hommes pour le réduire à une petite amourette un peu insignifiante. Et c'est vrai que Marguerite Bourgeois, ça serait une belle... oui, absolument. Puis d'ailleurs, justement, récemment, moi, j'ai pas encore vu le film, mais j'ai un ami qui l'a vu, c'est 1995, de Ricardo Troggi. Et semblerait-il que dans le film, on ne parle jamais du référendum de 1995. Mais le film s'intitule 1995. Non, mais c'est ses aventures à lui. Oui, ça je comprends, mais imagine si aux États-Unis, on diffusait un film qui s'intitule 2001.
mais on parle jamais des attentats. Non, mais pour moi, c'est aussi symptomatique. Et ça dénote un Québec, malheureusement, amnésique et qui se voit un peu comme un peuple hors de l'histoire. C'est-à-dire comme un peuple qui est comme enferré dans le petit quotidien, la petite vie, et qui pense pas aux grands événements de l'histoire. C'est comme si on veut tourner la page, on veut plus parler de l'histoire, des grandes tragédies. C'est intéressant, puis dans ce temps-là, on se tourne vers les productions américaines. Puis on en regarde tellement qu'on pense que ça parle de notre histoire, puis qu'on vit aux États-unis. On vit pas aux États-Unis, on vit ici, là. Ben oui, des fois, il y a des jeunes qui me disent « Ah, moi, j'appuie Trump ou j'appuie Kamala Harris. » Ben oui, mais t'es pas aux États-Unis, là. Puis ils savent quasiment pas c'est qui François Legault. Ah, Justin Trudeau, ça leur dit vaguement quelque chose. Alors qu'il faut quand même retrouver une référence québécoise et les films peuvent jouer un grand rôle là-dedans. Tu sais, j'ai nommé les saintes canadiennes, les saintes de la Nouvelle-France. Mais il pourrait y avoir beaucoup plus de films sur la Nouvelle-France. Tu sais, Pierre Lemoine d'Iberville, là, cet héros-là n'a perdu aucune bataille. C'est quand même hallucinant quand on y pense. Puis il s'est pas battu juste 2-3 fois, là. C'était comme le héros des mers de la Nouvelle-France qui, partout, il n'a eu aucune défaite. Partout où il allait, il est allé dans le Mississippi, c'est lui qui a donné le nom Bâton Rouge à la ville. Il a exploré partout, il a tout gagné, et on n'a aucun film sur lui, du moins à ma connaissance. Je sais qu'il y a une série de Radio-Canada. Miller, mais écoute, j'étais tout mais bon, petit, c'est ça, les plus jeunes ne connaissent pas. Et donc, on manque justement de films là-dessus. On pourrait avoir plus de films, par exemple, sur René Lévesque, il y a une série aussi avec Emmanuel Latraverse, mais pas Emmanuel Latraverse. Pardon. Je l'écoutais avant d'entrer ici en studio. Mais tu sais, on pourrait avoir un film sur Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, tu sais, des grands personnages. Honoré Mercier, puis Louis-Joseph Papineau. Mais on n'a pas ça, malheureusement, parce que... Tu t'imagines un film sur, je sais pas, les coulisses du référendum de 1980 ou 1995, là. Puis toutes les tractations à l'interne. Puis t'as ça aux États-Unis, ce genre de film-là. Mais on a beaucoup, au Québec, on est bon en documentaire. On a eu de grands documentaristes. On pourrait en nommer plusieurs, puis d'ailleurs, ça a donné de bons classiques, mais il n'y a pas juste le documentaire aussi. Tu sais, justement, sur les référendums que tu viens de nommer, au lieu de faire juste des documentaires, on pourrait faire une sorte de recréation un peu de l'époque pour se remettre dans l'ambiance. Parce que le documentaire, on voit des entrevues, on raconte, donc on peut se faire une tête. Des tractations entre Bouchard, Mario Dumont. Ah oui. Puis en plus, il y avait plein de choses de coulisses qu'on ne sait pas toujours dans l'histoire. Tu sais, Lucien Bouchard n'aimait pas le Parti québécois. N'aimait pas beaucoup Jacques Parizeau non plus. Il avait même pensé créer un parti au provincial pour concurrencer le Parti québécois. Donc ces genres de choses-là, on pourrait les mettre dans le film. Ça pourrait être extrêmement intéressant. J'avais vu un film français de fiction avec des comédiens. C'était sur la guerre là, entre Sarkozy et Chirac, qui se détestaient. Là. Et c'était passionnant. Puis effectivement, pourquoi on ne fait pas ce genre de truc-là? Ben oui, puis tu sais, il y a quelques années, il y avait un film qui était fait par Radio-Canada qui est Hochelaga, Terre des Armes. Oh mon Dieu, que c'était mauvais. C'était si mauvais que ça, tu trouves? Oh, c'était épouvantable, avec un budget incroyable. Oh, quel ennui! Moi, j'avais trouvé ça pas si mal, mais bon, c'est toi l'expert qui dit ça. Mais ça montre qu'on peut avoir le budget, de 1, et qu'on peut avoir une forme de volonté pour faire ce genre de film-là sur l'époque. Comment ça se fait qu'on n'a pas de film, à ma connaissance, sur Maisonneuve qui fonde Montréal? Puis là, on montrerait que quand Montréal a été fondé, il n'y avait pas de présence autochtone. Là. Juste pour vous le montrer, là. Visuellement, il n'y avait pas de présence autochtone à Montréal. Et donc, on verrait mieux l'histoire. On pourrait... Tu sais, qu'on dit parfois, juste dans un cours d'histoire ou dans les livres, on dit les Iroquois étaient féroces. Bon, si on fait juste le dire comme ça, les gens se disent OK, mais si tu vois en image, tu vois en image, comme dans le film, bon, Hochelaga que t'as pas aimé, mais là dans le film, on le voit à quel point ils peuvent être vraiment féroces. Puis là, on en prend conscience de ça. Tu sais, les films, le fait de voir par image, de voir les vrais dialogues, tu prends mieux conscience de l'histoire. Tout à fait. C'est pas juste une phrase qu'on te dit, OK, c'était difficile à l'époque, mais là tu le vois concrètement. Puis les tractations qu'on a fait aussi avec les Autochtones, puis on était moins pire qu'au Canada. Là. On avait de meilleures relations avec les Autochtones, puis on pourrait le montrer, ça, dans un film. Ben absolument. Puis d'ailleurs, juste pour te dire ça, juste à la fin de la guerre de conquête, il y avait encore de la résistance chez les Amérindiens. Et Pontiac, donc, qui était encore dans la résistance, disait qu'il se battait au nom du roi de France. Alors, quand on nous dit que les Amérindiens ont été exploités à pu finir par la France, que c'était la colonisation terrible, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Et les films pourraient jouer ce genre de choses-là. Mais malheureusement, je pense que les films au Québec sont très axés sur la petite vie, misérabilisme. On aime ça, tu sais, l'histoire de quelqu'un qui a le cancer, puis là, ça marche pas, puis là, la famille l'accompagne. Un fermier qui perd sa ferme, qui décide par se pendre dans sa grange. Oui, c'est un sacré bon film, ça. C'est comme, il est alcoolique, il bat ses enfants, let's go! Ça, c'est un film de vendredi soir. On va le voir ça en famille. On aime la petite vie, puis tu sais, justement, on aime l'image, justement, de l'homme québécois qui est un peu comme un
un homme sans envergure, qui est comme un peu la caricature de lui-même, qui est juste comme une blague sans arrêt. Dans la vie de tous les jours, c'est juste comme un homme maladroit. Mais pour les jeunes hommes, ça donne pas un modèle viril incroyable. Là, non. C'est important. C'est important d'ailleurs. C'est pas une question d'être viriliste ou d'être masculiniste. C'est normal pour qu'un jeune homme qui grandisse, qu'il ait des modèles de virilité. Exactement. Et malheureusement, au Québec, quand on représente un homme, c'est souvent un homme maladroit, un peu idiot, bonnet, soumis à sa femme. Des affaires comme ça. C'est comme mais merci beaucoup. Merci je te nomme ministre de la Culture. Merci beaucoup. OK? Si jamais je deviens premier ministre, c'est mon ministre de la Culture. Merci, c'est gentil. Allez, Philippe. Bye bye.